Et du coup, allez-y, vous pouvez vous installer. Je vais peut-être enlever le manteau quand même. Ah, on voit pas nos gueules. Non. Et du coup, bah hop. On peut dire des méchancetés sur les autres joueurs? Non. C'est Oh, merde. interdit. On peut pas dire spécialement de méchanceté, par contre on peut faire attention aux plays qu'ils font, même s'ils font des bêtises des fois. Donc chrono. Je vais m'en occuper, Laurent, si tu veux. Hop, et c'est cool. Bon, vous me demandez si vous avez la moindre question. Ok. Donc Raffine versus Gut. Tour 1, un petit légionnaire gobelin. Alors, si tu veux, je peux m'occuper de chercher les cartes. Il attaque, il a la célérité, une 1 célérité gobelin, et avec bataillon, quand il attaque avec de mémoire 3 créatures, il donne un effet plutôt sympathique à ses camarades. Bon, a priori, on n'est pas sur des games qui vont durer. Perdu. C'est pas l'autre, c'est pas celui-là. Non, c'est un autre gobelin de la Légion. Ah bah tu me dis légionnaire gobelin. Tu connais pas les cartes en fait. Je crois que c'est gobelin de la Légion. Loyaliste de la Légion, voilà. Ah bah oui, mais non mais Thibaut, ça va pas du tout. Tu connais le jeu ou pas? Non, jamais joué avant, je découvre en stream là. Exactement. Donc là, 1 célérité et bataillon. Chaque fois qu'elle attaque, on donne des bonus à ses copains. Bon, du coup, ils vont hyper vite, hein. On va sans doute pas attendre, on va pas aller jusqu'au bout du temps hein, pour ces deux decks hyper agressifs. Il y a peu de chance, effectivement. Il y en a. Alors, effectivement, la question c'est qui a le rôle du entre guillemets deck control dans le match-up. Alors là, ce sera à eux de trouver et à eux de réfléchir, de choisir qui est le beatdown ou pas. Mais en tout cas, Ilan pose les bases de moi j'attaque. Je bourre. Le fait. De toute façon, c'est pas un deck où tu réfléchis beaucoup à un gut. Hein. Non. Quand tu poses, tu bourres. On prend les bêtes, on attaque et puis voilà. Il y a des moments où il faut réfléchir et c'est très souvent pour l'adversaire. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent décaler un tout petit peu le portable vers leur tapis de... Est-ce qu'ils peuvent décaler un tout petit peu le portable de comptage des points vers le tapis? Donc là, un fetch triome engagé, donc un start relativement lent de la part de Robin, hein, qui joue pourtant pas mal de petites bêtes à 1, de petites bêtes à 1 qui ont l'évasion en général, pour pouvoir attaquer et trigger Raffine. Et là, c'est un start relativement long où il va fixer ses couleurs, prendre, on va dire, le moins de dégâts possible de sa mana base. Et du côté d'Ilan, un copter qui lui a le vol et qui donc peut bloquer toutes les petites cartes, typiquement ce qu'a été le freebooter. Qui le freebooter qui va venir attraper une manœuvre, je crois. Flawless Maneuver, on dirait bien. Maneuver, ouais, on dirait bien. Est-ce qu'on met le lien de cette carte? Donc c'est Kite Sail. Flawless Maneuver, hein, une carte, une des cartes gratuites si on contrôle son commandant. Freebooter. Kite le freebooter. Alors le Kite freebooter, c'est une carte qui est jouée dans Moderne Humain. Qui quand elle arrive, eh bien, elle va prendre une carte de la main adverse, non créature, non terrain, jusqu'à ce que celle-ci quitte le champ de bataille et elle a le vol. Donc cette capacité d'évasion qui va nous permettre avec Raffine de pouvoir essayer de passer des points. Et de Connive. Et de Connive, évidemment. Alors là, Ilan de son côté qui... Alors qu'est-ce qu'il a joué au tour 3? J'ai pas vu. Au tour 3, je n'ai pas vu non plus. J'ai pas vu non plus. Mais en tout cas, il est full tap et il a rien de nouveau sur le board. Donc, il a l'air d'avoir quelque chose au cimetière. Et il laisse sa main révélée, c'est cool. Parce que du coup, Robin a vu sa main. Et c'est bien pour nous, du coup, aussi. Alors, on a l'impression. Oui, alors ça a été. Il a dû tenter de jouer son général et ça s'est pris une subtlety, j'ai l'impression. Ah oui, et il a ensuite pioché des fossés du coup avec son Smuggler's Copter. Smuggler's Copter qui du coup a pioché le gut qu'il a choisi de remettre au-dessus de sa bibliothèque. C'est ça, d'où le gut dans la main. Okay. Du coup le gut, d'où le fait que le gut soit dans la main. Et là Robin réfléchit et il passe le tour sans poser de land. Sans poser de land, alors ça craint pour Robin. Ça craint, on a vu la partie précédente que poser des landes c'était nécessaire. Je vois pas de quoi tu parles. Et là, il a certes ses 2 mana up et toutes ses couleurs, mais... Voilà, le but pour Robin, ça va être d'essayer de ne pas crever, d'empêcher Gut d'arriver, parce que Gut, c'est ça. Quand c'est sur la table, ça rajoute des créatures attaquantes
et pas des Parce que créatures gratos, hein. Voilà, c'est ça, des Les créatures méchantes, quoi, qui font mal. créatures attaquantes que Robin n'a pas envie de voir, puisque 4-1 avec la menace, Voilà. Il pourra pas les bloquer. il pourra pas le bloquer facilement. Et il va prendre cher vite. Et ça peut partir très vite avec la partie, effectivement. Donc il y a... Kitesail qui certes pourrait bloquer le loyaliste, mais le loyaliste il est juste là pour crew le véhicule, et le véhicule lui est beaucoup plus gros que cette petite flibustière. Alors pour l'instant, est-ce qu'il a intérêt à jouer beaucoup avec le smuggler copter, Ilan? C'est pas évident, je pense qu'il a intérêt à attaquer avec son smuggler copter à tous les tours, ça c'est probable, parce que de toute façon son loyaliste peut pas passer. Maintenant la question c'est est-ce qu'il veut se commit avant la phase d'attaque sur un spell. Et alors, la réponse a l'air d'être oui. Il va jouer Gut. Robin a priori a gardé du mana pour contrer. C'était une loose focus. Il l'a mis au cimetière. Ça c'est intéressant. Du coup ça passe en phase d'attaque, il crew le smuggler copter, Robin il prend 3. Ah non il est pas le cimetière, il est mis en command zone, pardon. Ouais. Ce qu'on voit là-bas, c'est le cimetière est en bas à gauche. Le cimetière est en bas à gauche effectivement et c'est sa command zone qui est en haut. Donc fin de tour pour Ilan qui ne fait rien de son dernier mana pour l'instant. On n'a pas l'air d'avoir trouvé de land là du côté de Robin. Faut voir comment tu tiens le board quand c'est joué agressif. C'est ça, parce que si les terrains ils sont toujours pas de land, alors ça c'est vraiment difficile. Là ça va commencer à être compliqué. Alors même s'il a des interactions à deux, on peut s'en douter dans sa main. On n'en sait rien. Je pensais qu'Ilan aurait gardé un mana up pour balancer un petit blast ou un truc comme ça. Alors, bien, ça va commencer il va faire stomp sur le... de stomp la flibustière. Donc stomp, enfin il récupère la carte exilée. Le géant Krakos qui du coup voudrait partir en aventure et potentiellement être rejoué ensuite. Donc faire un bon 2 pour 1. Bon, ok, donc il récupère sa carte. Alors c'était donc le Flawless Manover, c'est ça qui était en dessous. Son Flawless, c'est ça. Et il va jouer une Talia. Wow, c'est dur, hein. C'est dur, mais Talia, c'est Manalik. Talia prend heureusement Manalik. Parce que sinon, là, ça aurait pu mettre vraiment Robin un pied dans la tombe avec lui laissant plus que des interactions à 1. Ça aurait été vraiment trop dur. Donc Ilan qui bourre au copter. Il trouve pas de land, donc il n'y a pas non plus de... Non, mais il défausse un guide gobelin. Un choix intéressant. Qui nous fait dire qu'il doit avoir vraiment des bonnes cartes en main, parce qu'un petit guide gobelin là, sur un board comme ça, qui est complètement vide, du côté de Robin, qui peut attaquer avec la célérité, qui change la cloque. Ça nous donne des informations intéressantes. Il a passé le tour ou pas, Ilan, là j'ai pas vu. Non, il vient de discarder. Il vient de discarder et il a sa deuxième main. Il a dû passer le tour à Robin, mais je l'ai pas vu. Bah oui, puisque je suis bête, Robin revient à tap. Ah bah oui. Puisqu'il a Manalik, donc c'est qu'on est sur le tour de Robin réfléchit. Qui a pas l'air d'avoir trouvé son troisième land, toujours pas. Il l'aurait slamé sur la table, très probablement, sinon. Je pense que Robin il va être content parce que c'est un joueur qui aime bien perdre sur des trucs comme ça, ouais. De Manades. Ouais, c'est vraiment ça lui file bien la banane en général. C'est quelque chose qu'il apprécie particulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? J'ai pas vu. Travel Inspector suivi de Reanimate. Alors, et il va regarder dans le cimetière quelle est la meilleure bête. Il va relancer la Talia. Du coup. Il relance une Talia. Alors, donc il se pique. Un choix qui est intéressant mais quand même assez discutable en sachant que toutes ces interactions coûteront plus cher. Je vais mettre la Talia pour le... Et que Talia ne peut pas non plus contester le board de... Elle peut pas non plus contester le board comme ça, elle a beau avoir la First Strike, elle ne peut pas bloquer les créatures qui volent. C'est celle-ci. Talia gardienne de Treban, ouais. Hop. Alors, c'est pas cette art-là, c'est l'art dessiné par Magali Villeneuve, il me semble, pour la dernière extension. D'ailleurs, un joli flavor avec son tapis, lui aussi dessiné par Magali Villeneuve. Donc on est repassé où? La Fée of Wishes, du Grand Prix Lyon de 2019, si je ne m'abuse. Et il va quand même choisir de tenter de tuer sa propre Talia. Alors,
pourra discuter de ce choix potentiellement à la fin de la partie, parce que... Donc il est passé en phase d'attaque, il a collé 3, il a mis une protectrice sur une. Voilà, bon bah et Robin qui c'est- concède. c'est une concession Il touche pas son troisième land, c'est un peu C'est tristoun. fini, ouais. C'est difficile comme partie 1, alors après, bon, il faut pas qu'il s'en veuille trop non plus, hein. De toute façon, gut sur le play, c'est quand même assez fort. C'est balèze, mais bon. Mais, Raffine, c'est balèze aussi. Raffine, c'est balèze aussi, Mais et c'est on plus va fort essayer de qu'un voir TD. si sur cette deuxième partie. Alors comment on change le score là? Est-ce que tu sais? Alors, me On va semble-t-il, demander euh, à monsieur Stream. Dites-moi, c'est qui du coup qui a gagné la première? C'est Ilan. Ilan qui a pris la première à Robin. C'est clairement du vol. Alors, du vol, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que Robin l'a perdu tout seul. Ça, c'est. Il a pas eu besoin d'aide. On peut parler un peu de Robin, bon, c'est un joueur qui est nouveau. Hein. Il prend des mains hasardeuses, il est là un petit peu par hasard. Bien sûr. De toute façon, quand il passe en top 8, c'est qu'il a eu de la chance. Mais Exactement, lui-même le dit de pas toute du- façon. Pas du tout, parce qu'il a fait une très Il n'y bonne a pas, saison. voilà, il y a pas de talent, c'est dû à la chance, c'est le deck anti-méta. Bon, Bon, bien sûr, il m'en voudra pas de dire ça. malheureusement, on ne peut rien faire contre le dessus de son paquet. Alors, je vais aller voir juste si ça. On garde une main à deux landes avec de l'interaction. Sa main à deux landes, elle avait une mana leak. Il avait 2 contres au moins, il avait le reanimate, je pense. Ouais, il avait des choses à faire sur cette main, hein. Je pense que c'est pas une erreur dans son clip. Je vais aller jeter un œil à On l'autre peut, demi-finale, On de temps peut que les sur la draw. gens Ouais. mélangent. On peut keep des mains à deux landes comme ça avec ce genre de deck, surtout en sachant que on est sur la draw, donc on va avoir 3 pioches pour pouvoir voir la suite. Potentiellement avec cette double interaction à deux, on peut tenir quand même un tour convenablement, on va dire, en ayant mis un land drop. Mais là c'est trop de tours de suite, là c'est pas possible. Donc sur l'autre demi-finale, Mathieu a gagné la première, donc on est sur des gammes rapides là. Ça... On est pas là pour tricoter. De toute façon, il n'y a plus que des decks aggro maintenant. Donc on Pour rappelle remonter des contrôles. la deuxième demi-finale qui est Kelsien contre Yoshimaru Jeskai. Oui. Non, Boros. Yoshimaru Boros. Il a pas dit Boros, c'est ça? Il me semble que c'est Yoshimaru Jeskai. Ah oui, non, c'est Charlie, oui, tout à fait. Autant pour moi. Donc effectivement, Kelsien qui est bien contre les 1-1. Et, D'accord avec toi, c'était la ligne de m'arnaquer avec et là, les deux joueurs qui mélangent leur paquet. Alors, on peut peut-être se demander si le play sera vraiment si impactant de ça dans cette série, mais en tout cas, on peut le penser, puisque l'objectif de ces deux decks-là, ça va être d'établir une présence sur le board meilleure que celle de son adversaire, puis de jouer des sorts de gestion ou de protéger son board. Le match-up, il est plutôt favorable à qui Honnêtement, tu kiffes un peu je là saurais pas vraiment dire là comme ça. Pour moi, il est favorable à celui qui gagne le lancer de dés dans tous les cas. Et là, il n'y a pas de lancer de dés puisque c'est le classement qui fait le lancer de dés. Donc là, c'est Ilan par qui avait défaut, le le toss, match-up serait plutôt favorable à Ilan grâce au toss. Mais on peut se demander parce que une 1-4, quand même, l'air de rien, ça bloque plutôt bien. Un carte avec Ward. Une 1-4 avec Ward 1, ça bloque encore mieux et ça prend pas trop les interactions adverses. Surtout les interactions rouges, on pense au Bolt, Chain Lightning et autres consorts, qui atteignent pas la raffine. Alors, par contre, Bon, il a l'air de garder sa main, Robin. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être plus que 2 landes dans cette main. ouais, et c'est un mulligan de la part d'Ilan par contre. Qui va devoir passer à 6 a priori. Donc à mon avis, hein, les clés du match-up, les deux joueurs à mon avis les connaissent, hein. C'est d'essayer d'avoir le board pendant que son adversaire l'a pas, mettre la pression et puis de mettre en place son engine, d'avoir son général qui tourne. Est-ce que tu peux parler avec les termes français? Parce que moi je suis pas très anglophone et je t'avoue, Ouais, c'est vrai, ça va être moche. Alors donc il va prendre le board, c'est-à-dire il va prendre le champ de bataille. exactement, il va essayer d'avoir plus de bêtes que son adversaire, tout simplement. En tout cas des meilleures bêtes. Et soit piocher des cartes avec son général du côté raffine, et défausser, on pourrait le voir par exemple, un Master of Death, maître de la mort, je crois, qui remonte en main à l'entretien. On peut payer un point de vie pour le remettre en main s'il est dans le cimetière.
Donc l'objectif c'est de le défausser à tous les tours en connivant avec Raffine et de faire grossir Raffine gratuitement sans paix. Et de permettre en plus à Raffine de piocher une carte au lieu de piocher défausser. Bon ce sera faire un point de vue sur une carte. Complètement cheaté bien sûr comme Une belle interaction. Comme Richard Gaffy l'avait prévu à la base évidemment. Et du côté d'Ilan, ça va être plutôt pas de lui beaucoup de de land sacrifier dans sa deuxième main. soit ses landes excédentaires, soit des tokens qui seraient là, des tokens 100 par exemple, ou encore des landes artefacts, ce genre de choses. Allez. On va avoir une belle game avec du mana de deux côtés, les jeux vont pouvoir se développer là. Espérons-le en tout cas pour eux. On puisse avoir une partie de Magic plus équilibrée, et ce sera un Creeping Tar Pit, donc le manland. Le terrain créature qui sera le terrain créature de chez Dimir. Land petit chien du côté d'Ilan. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Ça c'est un Ledger Shredder. Ledger Shredder et une Gitaxian Probe. Donc du coup il joue ses deux landes, il joue ses deux spells du premier coup. Il joue ses deux spells directement. Il voit la main, il pioche une carte, il connive avec le Ledger Shredder. C'est un bon départ pour Robin. Puis en plus il a déjà ses deux landes, donc là il doit être aux anges quoi. Alors, exactement. On va mettre le lien du... J'ai l'impression qu'il va même défausser un land. Alors c'est Byzance quoi. Tac, le Ledger Shredder. Et qu'est-ce... Alors il a choisi de défausser, et maintenant ce sera une carte active apparemment qui défausse, puisqu'il a mis un marqueur sur son Ledger Shredder. Donc dans la main d'Ilan, on a quoi? Puisqu'il a vu sa main, il y a une foudre, il y a... Alors, j'arrive pas tellement à voir la carte tout à gauche. Il y a deux landes et il y a quoi le... je sais pas ce que c'est les deux autres. J'ai l'impression que la carte tout à gauche est un Scofflant, mais je ne suis pas du tout. Oui, j'aurais dit aussi ça. J'aurais dit que c'était ça. Donc Skullclamp, pareil, une carte pas terrible. Une carte assez mauvaise dans le format globalement. Voilà. On comprend pas trop pourquoi les joueurs la jouent. En plus ça tue les propres créatures. Donc créature, la regarder, il peut même pas l'équiper sur le petit chien, sinon le petit chien meurt. Voilà. Ce qui aurait pour effet de le faire piocher deux. Bon, c'est pas terrible, je veux dire, piocher. Évidemment négligeable. Ah, c'est Karizev. C'est donc Karizev qui sera joué. Et qui a l'air d'avoir été joué depuis le dessus de la bibliothèque. On a pioché Karizev, on joue Karizev. Voilà. Alors, qui a l'air bien sympathique hein, avec Gut, puisqu'on va créer le token singe. Et puis ce token singe, en fait, ça va pas être un token singe, mais un token 4-1 menace. 4-1 zombie menace. Qui restera. Squelette, il me semble, je suis plus sûr. Zombie, ouais. En tout cas, un token noir qui attaque. Bon, alors Robin a son troisième land, donc là c'est... Robin a son troisième terrain, alors on va voir ce qu'il va choisir de faire. Est-ce qu'il veut jouer son général, attaquer avec le déchiqueteur. Qui ferait un bon bloqueur, le général, qui permettrait de faire grossir le déchiqueteur peut-être. Un déchiqueteur qui est déjà menaçant comme ça. Hein. Je pense que Ilan a oublié de s'enlever un point de vie. Il a dû craquer là. Il a craqué effectivement la vie prismatique et il n'a pas perdu de point de vie. Donc on va signaler ça tout de suite à l'arbitre qui va aller mettre un warning à Ilan. Hein, parce que... Et là, Robin qui réfléchit. Il prolonge plusieurs options ouvertes. Hein. On va pas essayer de commenter sa main, mais on se doute que s'il réfléchit comme ça, c'est qu'il n'a pas juste comme option ouverte de slam son général et attaquer. Sinon, il faudrait peut-être un peu plus de questions. Alors, on peut se demander. Donc, qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a donc le fameux pince-crâne, il y a la foudre. Son général craint pas trop la foudre, hein, puisque c'est une 1-4. C'est ça, et une carte tout à droite que j'arrive pas à reconnaître. Que je ne vois pas. Donc, quel est le risque pour lui s'il joue son général maintenant? En tout cas, son général ne va pas mourir. Son déchiqueteur de registre non plus. Il va faire grossir son déchiqueteur de registre. Qui est une 1-3, donc maintenant c'est 2-4. la question si on perd pas la course en fait contre les tokens, c'est-à-dire que si lui n'a pas de gestion comme ça pour le gut, il se prend un gut autour d'après. Voilà. Donc il joue bien. Il va Raffine. de jouer son général Raffine. De quoi moi? Ah ouais. Non, je vais jouer la partie. Et on se demande si on passe en phase d'attaque. Parce qu'effectivement, un des textes principaux de Karizev, c'est qu'elle a la menace first strike. Et donc, on a l'option potentiellement de ne pas attaquer.
Mais du coup on perd le trigger. Alors après il peut grossir pas mal le George Shredder s'il arrive à trouver un spell gratuit par exemple. Là si on arrive à trouver un spell gratuit, mais alors quel spell gratuit il peut y avoir encore à ce stade là, eh bien il pourrait y avoir un Deadly Relic. Alors là si on trouve un Deadly Relic, c'est le caviar, hein, puisque le petit chien ça donne l'indestructible, et que Deadly Relic ça existe avec créature. Donc là ce serait vraiment ce serait le top deck quoi. Là, ce serait le top deck, et je pense qu'Ilan ne pourrait pas faire grand chose comme ça. Il y a des sorts qui existent pour phase d'attaque, donc du coup il va connive, pioche une et défausser. Donc là la machine à pioche de Robin est en jeu. Il défausse un land, donc il défausse un terrain, donc pas de. Donc il doit avoir de quoi faire pour assurer son 4ème land drop. Donc c'est pas la même situation que la partie précédente. Hein. Et donc c'est fin de tour, c'est à Ilan. Alors maintenant quel est le choix d'Ilan? C'est son général, c'est attaquer avec Karizef. On a le petit singe. Tiger singe, le singe qui va être vraisemblablement sacrifié. Voilà, il pose même pas le singe, il sacrifie direct pour faire un zombie imbloquable, puisqu'avec menace. Donc là pour l'instant la course est clairement gagnée par Ilan. Hein. Voilà, ça descend plus vite à gauche. Forcément plus vite de son côté. Maintenant on se pose la question, est-ce que Robin a la gestion pour get tout de suite ou pas? Donc la question c'est tentant de vouloir attaquer avec les deux créatures pour connive plus, mais on perd la course. Mais en même temps, c'est risqué. On se fait vraiment détruire hein, en termes de points de vie. Là, s'il attaque juste avec ses deux bêtes et qu'il ne fait rien du tour d'après, on voit tout de suite que le board d'Ilan il est quasiment létal. Hein. Alors, pendant que Robin réfléchit, je vais mettre le lien de la carte Gut. C'est True Soul Zealot, voilà, c'est ça. C'est un squelette, pas un zombie. Un squelette. Et du coup là... Intense réflexion. Donc là, intense réflexion, mais si Robin était amené à juste attaquer et ne rien faire de son tour, et du tour d'Ilan, et bien simplement attaquer pour Ilan. Alors Ilan qui a toute sa main révélée, hein, du coup, donc Robin il joue en connaissance de cause, donc là c'est quoi? C'est fin prismatique, non? Fin prismatique. Voilà, sur le commandant. Du coup, AX égale 2, donc on a 3 mana. Couleurs différentes. Ça exile le général, qui pourra pas être joué au tour d'après, puisque Ilan n'a pas eu son 4ème land. Et donc là, la décision est à faire de avec combien de créatures j'attaque, est-ce que j'attaque, avec qui j'attaque. Puisque on a toujours le même problème d'avoir 2 créatures qui ont menace face sur le board et qui vont attaquer. Même si là l'attaque de Karizef fait peut-être moins peur à Robin que le précédent, évidemment, puisqu'il n'y a pas de plan B tout de suite. Alors il choisit d'attaquer avec Raffine. Donc. Et seulement avec Raffine. C'est le choix de Robin. Il va connive 1. Qu'est-ce qu'il va défausser? Est-ce que ça va être encore un terrain comme la fois précédente, ou est-ce qu'il va choisir de vouloir faire grossir sa bête? Donc il fait grossir sa bête, il choisit de mettre un marqueur sur Raffine, donc il colle 2 à Ilan. Je pense qu'il va avoir dans la deuxième main un land drop. Voilà. Et il va passer le tour. Donc là, et il n'y a pas de deuxième spell pour... Il n'y a pas de deuxième spell. Donc là, Ilan, il y a pas mal d'options qui s'offrent à lui. Robin a vu la bolt qu'il avait dans sa main. Donc il en est tout à fait conscient. Il sait qu'il y a une bolt potentiellement qui peut arriver. Donc là, il peut pas bloquer Robin. Il se prend obligatoirement il va devoir se prendre 5. Là, il va devoir prendre 5. Minimum, il peut potentiellement bloquer le singe, mais s'il bloque le singe, il sait très bien qu'il se met à portée de son déchiqueteur qui s'est fini. Donc là, si Robin bloque pas, il se prend 7 et il y a une bolt dans la main de Ilan, ce qui ferait 10. Il serait virtuellement à 3. Voilà. Après, on voit que Robin a encore un mana de up, un qui peut produire a priori du blanc, donc on peut se demander
Une interaction dans la tête. Donc il bloque le singe, Il choisit du coup de bloquer le singe. puisqu'il ne peut pas bloquer les autres de toute façon. Deuxième phase principale pour Ilan. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse carte dont on ne sait pas ce que c'est depuis le début? Alors, Il joue le pince-crâne aussi. Putain, vous savez pas très bien. Non, non, l'autre, la carte que vient de jouer Ilan, celle-ci. J'arrive pas à voir. je crois que c'est une carte d'Innistrad Est-ce pour faire que des sponsors, etc. mais- j'ai pas vu si Ilan a perdu son point de vie du Prismatic Vista dont on parlait tout à l'heure? Je ne suis pas certain. Ce serait dommage que la partie. Alors, il va choisir d'équiper le pince-crâne sur la carte. C'était quoi? D'accord, de toute façon, il l'équipe avec le pince-crâne pour le tuer, donc il va piocher 2. Et terminer son tour. Donc là, la situation est quand même moyen confortable pour Robin, quoi. Donc ça va être quand même compliqué. En face, il y a un board qui est vraiment massif. Hein. Et donc il reste une foudre, 2 cartes dans la main d'Ilan, 3 même, 1, 2, 3, ouais, que Robin ne connaît pas. 3, son général coûte 5, donc il pourrait potentiellement être joué au tour d'après. Et un seul des. Si les deux squelettes connectent, hein, ça peut être létal directement déjà. Donc là, Robin se pique de 1, il va chercher son trinôme. Il a intérêt, là, faut. Cher en point de vie, hein, déjà, hein, parce que. Faut bien piocher là, maintenant. Là maintenant, Carizet équipé de Skullclamp fait déjà beaucoup plus bien. Puisque là du coup, il y a potentiellement 6 points qui pourraient passer avec la menace au tour d'après. Donc il peut complètement cheater en équipe en Carizef avec le Skullclamp, puis en deuxième phase principale, équiper le Skullclamp sur le singe pour piocher. Non, parce que le singe il s'exile à la fin du combat. Il s'exile à la fin du combat. Ouais, pas à la fin du tour. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon l'interaction serait tellement forte, tellement forte dans Carizet. Désolé, donc, il a perdu il a perdu le Shredder. Là, il a perdu son Shredder sur. Alors, la bolt J'ai pas vu comment il a. Ah oui, d'accord. La bolt menait au cimetière. Mais non, il a toujours devant lui. Son cimetière, il est en haut. Son cimetière est. Alors, comment il perd le Shredder? J'ai pas tout. On a loupé un. On a loupé un épisode, je crois. Shieldred, ça c'est balèze. Ça c'est fort. Ça c'est fort et ça peut faire gagner des points de vie. Alors. Mais si la bolt est bien en moins. Shieldred, donc c'est une carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps. C'est lequel? L'Apocalypse, non? Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois qu'il va piocher une carte qui va gagner de points de vie, donc là... Donc un ton, 4-5 pour 4, qui fait gagner un peu de vie, et qui fait piocher. Et qui fait perdre des points de vie à l'adversaire s'il pioche. Oui. Donc toujours la même question. Donc là, Robin qui a deux créatures qui ont quand même une endurance, toutes les deux une endurance de 5 a priori. Donc qui peuvent double bloquer le squelette sans avoir peur de mourir tout de suite seulement de ça. Mais par contre... Donc là Robin fait le choix de poser des bloqueurs plutôt que éventuellement garder un contre pour gérer le général qui risque de revenir au prochain tour. C'est ça, et là on se pose la question si ça va être suffisant ou pas. Il n'y a plus beaucoup de cartes en plus dans la main de Robin. Alors... Là il va choisir d'attaquer pour pouvoir trigger cogner. Et donc gagner 2 points de vie sur... Et gagner 2 points de vie en même temps. Sur Shieldred. Par contre du coup... Alors maintenant il faut faire le bon choix. De ces cartes en main. Alors est-ce que Shieldred sera suffisante pour lui permettre de stabiliser? Est-ce qu'il va pouvoir tenir le tour d'Ilan qui arrive? S'il arrive à tenir le tour d'Ilan, il est quand même plutôt en bonne forme. S'il n'y arrive pas, ça va être
va être la fin. Et donc il défausse, C'est ah. un Tidal Sculler, non? il défausse Donc, un ce land sera à la un terrain. place. Ce sera un terrain à la place Donc- de ce Tidal Sculler. Donc il a révélé une carte. Raph, il ne prend pas son marqueur et c'est la fin du tour. Donc là, donc il pioche hyper 2. Est-ce que Ilan peut tuer là? Tu peux coller 9. Robin est à 9. On voit la bolt donc ça va. On est virtuellement à 6. Est-ce qu'il peut mettre 6 points? Est-ce qu'il peut mettre 6 points juste? Il vient de lander. Il y a 3 avec, 4 avec le squelette. Il y a potentiellement 2 avec Avec Kariza. Karizef. Donc ça fait 4 et 2, 6 et 3, 9 avec la bolt. Est-ce qu'il part sur ce plan? Alors, est-ce qu'il veut bolt avant pour savoir comment il fait sa phase d'attaque? Ça, on peut se poser la question. Il va choisir effectivement Il le va- push land sur Kariza. Donc un play qu'on retrouve souvent hein, justement dans le deck. Qui part voilà, sur 3. Donc maintenant, bah là, quel est... Parfait, c'est pour 3. Il va vouloir jouer. C'est le land Kamigawa. Ouais, 2-1-1 haste. Alors il a une créature légendaire, Karizef sur le board. Et donc ça coûte un de moins, cette capacité. Donc c'est pas contrable, hein, c'est une capacité. Robin est en train de faire les petits calculs. Il a un bloqueur, phase d'attaque avec tout. Attaque avec tout. Donc 1, 2, Trigger Karizev. On met un singe sur le board. voilà. Et là il a son meilleur bloc, hein, c'est sur le singe, sur Bah ouais. Sur Kari, Il fait probablement, c'est le meilleur bloc. 4, 5, 6. Ce qui fait plus que nécessaire pour Ilan. C'est très exactement nécessaire. Il y a 4, 5, 6, il bloque le il y a la singe. boîte qui était 7, déjà 8, passée. 9, Oula, il y a ouais, 9. il y a 3 dégâts de plus. Ouais, ça va être- Il faudrait que Robin gagne 3 points de Faudrait vie. que Robin gagne 4 points de vie. 4, Soit Robin gagne 4, soit Robin a arrive à tuer exiler quelque chose. Si tue le squelette, il est encore en vie. Il pourrait bloquer Karizev, tuer le squelette, il est encore en vie. Ça me paraît compliqué pour Robin. Et Alors, il y a... qu'est-ce que c'est? C'est un Aiganjo. Eganjo, donc il peut tuer coller 4 à une squelettes, créature. Et il va se retrouver à 1. Mais non, parce que Ilan sacrifie son chien pour Sacrifier le chien et ouais, pour lui donner indestructible. donner l'indestructible. Et là, a Là, priori, ça a c'est l'air, terminé, je pense, pour Robin. Est-ce qu'il a quelque chose à 0? Est-ce qu'il a une autre interaction à 0? Non, Delirium, c'est GG. non, c'est GG. Et du coup, Ilan qui aura fait une partie vraiment Ben, il a envahi Vraiment le impressionnante. champ de bataille hein, avec Il a juste ses pris- créatures gratos. Et, Pourtant, Robin avait fait un tour 2 Qui je pense était qu'on peut pas fort, rêver- ouais. On peut pas rêver mieux. Hein. mais il est tombé sur plus agressif que lui. Il est C'est tombé possible. sur, ouais, il est tombé sur plus aggro que lui. Il est tombé sur. Il pouvait pas gagner à la course. Et il pouvait pas tenir le board à cause de la menace. Donc ça sera une finale pour Ilan. Il a déjà été en finale de l'Invitational. Bon, je vais dire une bêtise. Il a gagné Le dernier, Ouais, d'accord, il a donc c'est gagné le tenant dernier. en titre. Avec, en fait. avec ce même deck, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bah, je crois qu'il le joue depuis un petit moment. Ouais. Il le joue depuis un petit moment, il y a des super résultats compétitifs. Bah, si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez vous voulez que je vous l'envoie pour qu'un de vous deux discute avec lui de la game. Bah, si tu veux, Ouais, bien sûr. je te laisse causer avec lui, Thibaut, si tu veux. Et ben très bien. Et puis bah, le temps qu'il se remette de ses émotions. Et On pourra Et en voir finale, sa là, réaction. là, il est parti pour jouer contre. Il est parti pour jouer. Deuxième. Ouais. On va aller voir ce que ça donne. C'est pas tout à fait fini. Ah, et on apprend que Mathieu a l'air d'avoir joué une comète, le Planeswalker petit chien de Infinity, et que ça a l'air de faire des bêtises apparemment. C'est craqué comme carte. Un bon carton, un bon bout de carton. Infinity, où on le rappelle, un set normalement Silver Bordered, mais pas toutes les cartes sont interdites. Et ils ont fait en sorte que certaines cartes soient jouables dans les formats compétitifs, ce qui ramène des mécaniques fantastiques comme les decks de stickers ou les decks d'attraction dans des formats éternels tels que le Legacy ou le Duel Commander. Et évidemment, tout le monde est content de ce genre de mécanique, qui bien sûr n'est pas du tout embêtante. On présente avant la partie son deck de stickers, puis ensuite on présente son deck d'attraction à son adversaire.
une mécanique de plus qui, on l'espère, sera oubliable, mais malheureusement a l'air de faire des apparences dans certains decks. Malheureusement. Alors bon, la comète, le petit chien de l'espace qui a l'air de prendre une partie. Et on va essayer d'avoir Ilan en interview directement. On va aller chercher. Il arrive normalement, Thibaut. Sinon, je peux m'occuper. Ouais, il arrive. Tu veux l'interviewer ou... Ouais, carrément. Hop. Et on va pouvoir retrouver Ilan après sa partie. Eh bijour. Donc alors, bravo déjà. Merci. 2-0, c'est allé Ouais. vite. Alors Oui. la game 1, Bon, la on gamine, peut en c'est... parler un petit peu, mais On peut en parler un peu, mais elle a été assez anecdotique. Il a juste death sur deux landes et à partir de là, c'est super dur de revenir. Il a discuté de ce qu'il avait en main justement, et je pense qu'avec le troisième land, c'était juste pas du tout la même partie. on Il sait- m'aurait très vite fait verrouiller, la partie aurait pas du tout tourné à mon avantage. Mais le copter qui a fait le taf, hein, qui a mis les points, il a mis 15 points, on a compté à la fin. Donc, le petit copter de contrebandier qui C'est a ça. attaqué, hein, C'est ça. qui a attaqué, qui a filtré la main, qui C'est a ça. fait son travail. qui Hein. a retiré les trucs dont je voulais pas et les trucs que je voulais. Donc c'était parfait. C'était bien. Deuxième game, du coup. Et deuxième game, voilà, alors là, deuxième game pour le coup, par contre, t'as pas le toss, J'ai pas le toss, non. mais il fait un play tour 1 qui est, ne me semble-t-il, land engagé. Oui, assez fatigué. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé les deux premiers tours assez fatigués. En fait, le coup de Ledger Probe, ça fait. C'est pas mal, mais. quand Ledger même- Probe, c'est pas mal, mais c'est le genre de tour où il se full tap et il me laisse jouer. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de piocher une Karizev, et du coup, je pose ma Karizev, et s'il n'y a rien pour gérer ça, j'ai déjà une menace qui a un gros problème en fait quand on joue Gut. Les cartes comme Karizev, c'est vraiment des gros problèmes pour les adversaires parce qu'ils peuvent pas les bloquer facilement. Derrière, ils vont produire des squelettes qui, eux non plus, pourront pas être bloqués facilement. Et on peut pas vraiment bloquer des 4-1 avec une 1-4. Donc, Non, ça marche pas. ça marche pas très bien. Après quand même ce Ledger Shredder qui aurait pu faire des choses, là, la vraie question du coup c'était est-ce que ça valait le coup de le développer directement tour 2? Est-ce qu'on n'aurait pas pu sinon tour 3 au lieu de développer son général, choisir là à ce moment-là d'utiliser son interaction sur Karizev et puis se laisser la porte ouverte potentiellement à gérer On en discutait justement. Guts. Juste pour info, la finale du coup ce sera toi Ilan contre Mathieu. Bon, Mathieu, je- Ce sera Ilan contre Ça va être Mathieu moins drôle qu'Alcienne. et Kelsienne qui a l'air d'être C'est bien un, contre c'est les un- 4-1. pour le match-up là, c'est un problème pour moi. Mais sur cette partie du coup, alors vous en avez discuté de Oui. ce choix de play. On en a discuté et moi je partais du principe que s'il me gérait Karizev, j'étais moins bien qu'actuellement. Mais après discussion avec Robin, il est vrai que gérer Gut comme plus tard dans la partie était plus important avec ce Prismatic Ending. Tout simplement parce que si jamais il me gère Karizev, mon T3 c'est j'attaque avec mon chien et ou je le sacrifie ou je sacrifie un land et je me débrouille à mettre une 4 qui va servir de clock. Mais je pense quand même qu'il aurait dû gérer cette Karizev. D'accord, alors peut-être du coup garder ces deux mana up pour C'est ça. un contre ou pour quoi que ce soit, et ensuite faire un tour peut-être un tour plus tard ou typiquement au tour 4 où il peut avoir à la fois une interaction de up plus faire ledger plus je pioche. C'est ça. Ou Remettre alors, sa ou alors cloque, non, remettre non, des bons je pense que jouer Ledger T2, c'est le bon plan. C'est après, faut pas jouer, pour moi, faut pas jouer Faut rapide. pas jouer rapide, ouais. Et C'est moi, on s'est posé la question. faut garder sa prismatic ending et en fonction de ce qui se passe, c'est bien un instant cette prismatic ending. Non, c'est sorcerie. C'est sorcerie. C'est sorcerie. En fonction de ce qui se passe au T3, on avise. Choisir. Et par exemple, là j'aurais mis Karizev, il aurait géré Karizev, j'aurais plus que mon toutou sur le board, mon Selfless Saver. Et du coup, là je me retrouve dans un play où je peux jouer Gut pour 3, attaquer avec le toutou qu'il va bloquer du coup, ou le sacrifier. Le toutou il est important parce que c'est quand même une protection pour Gut, j'ai pas forcément envie d'attaquer avec. Si j'en suis contraint pour essayer de regagner la tempo étant donné que je suis sur la draw, je le ferai. Mais du coup, je garde mon land à partir de là. Parce que j'ai pas le choix, je dois sacrifier le chien si jamais j'attaque de ce côté-là. Et moi, je pense que ça me mettait pas trop mal de faire ça finalement.
À la fin, je garde, j'ai mon gut, du coup, il a plus rien pour le tuer parce que on en a parlé après, et à part Prismatic Endings, il avait pas de removal. Et du coup, là, je pense que sur ce play-là, je suis mieux. Donc finalement, gérer gut avec Prismatic Endings, c'était sûrement le play, je trouve. Sur mon play. Alors, du coup, la vraie question, c'est est-ce que finalement, c'est pas ce Tourin land engagé qui est problématique? Quand on est sur le play et qu'on joue contre un deck aggro, alors qu'on joue tempo, de rien jouer T1 ou ne pas avoir de removal en éphémère, un Fatal Push quelconque, ou n'importe quoi, un Sword Un to push, un Clocher, sword, on imagine. c'est ça, ne pas avoir ça en mode départ, en général, si l'adversaire commence à faire des choses dès les 2 premiers tours, C'est compliqué. c'est souvent salvateur quand on joue tempo, parce que du coup on n'a plus la tempo de la partie, l'adversaire peut la récupérer plus facilement, et puis ça fait un attaque combo sur une Conive de Raffine, mine de rien, Non, bien sûr. et ça peut être un problème. Une créature, un drop 1, un bodyguard, une mother, ça aurait pu changer la game. Parce que là, on regardait les totaux de points de vie, mais finalement, les 1 de force de Raffine de base, les 1 de force du Ledger Shredder de base, et ben même si on conif dessus, on va monter à 2, 3. C'est ça. Et Et à moins c'est que la jamais partie monté dure au-dessus. 3 tours de plus, c'est pas forcément fou. Et finalement, du coup, si on fait une guerre de qui attaque le plus vite, Les c'est pas Raffine 4 qui gagne. les 4 menaces sont plus Les mal. 4 menaces tapent Puis plus fort. on joue et, d'autres choses à côté, Ouais. comme justement Bolt, Officiante Imprudente, ce genre de cartes qui permettent de mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire. et d'avancer. Et ben écoute, merci pour ton analyse. Un plaisir. Et écoute, on te retrouve en finale contre Ouais. Mathieu. Du Ça coup. va pas être la même limonade. Alors ça va pas être la même limonade parce qu'on le rappelle, Kelsien, Ping les squelettes. ça ping les squelettes Ça et ping ça très grossit bien. ensuite. Ça ping très bien les squelettes. En plus, je crois qu'il est sur le play. Et Ah, il me il semble était- qu'il a le oui, il Sidin. était deuxième, Donc il a le Sidin, il est sur Ouais, le et play. Sin 1, donc moi 3, donc du coup, ça va être sur le play. Ça va être dur. Ça va être compliqué. Et ben bon courage. Merci Thibaut. Et merci à toi. Et ben, on se retrouve dans 5 minutes pour la finale.